Bonjour chers amis, chers amis. Je vous présente d'abord un peu le coin où je travaille, mon bureau. C'est la première fois que je vais vous parler par vidéo interposée. Vous venez que je vous ai dit que j'avais un carcinome, le cancer de la prostate. Et que les oncologues n'ont d'autre recours à m'offrir que la chimiothérapie ou la radiothérapie après l'opération. Ils me proposaient une biopsie en me disant que c'était un tout petit trou. Mais après étude de ce que c'est qu'une biopsie de la prostate, c'est 8 petites carottes qui le retirent à 12. Ça fait la prostate comme une passoire. Vous me voyez avec ça? Non, c'est pas pour moi. D'autant plus que je m'étais bien renseigné sur la méthode du docteur Simoncini. Comme il n'y a pas de thérapeute qui veut l'appliquer, sinon ils auraient toute l'industrie pharmaceutique et l'ordre des médecins même contre eux pourraient perdre leur profession. Donc il n'y a aucun thérapeute pour m'aider à me soigner. Donc j'ai dû faire par moi-même. Je vais vous remontrer ce qui est déjà sur ma page, si vous cherchez bien. La vitamine C, tamponnée, avec le bicarbonate de soude. Vous voyez ici dans le fond, c'est ce qui n'a pas pu être dissous, parce que c'est saturé. Je mets d'abord les 100 g de vitamine C, j'ajoute l'eau. Pas jusqu'au bout, parce qu'il y a une réaction quand je mets le carbonate de soude, environ jusqu'aux 2/3. Et puis j'ajoute le carbonate de soude, jusqu'au moment où il n'y a plus de réaction. Alors on peut considérer que la vitamine C est tamponnée, parce que sinon la vitamine C abîmerait les veines. À partir de ceci, je me fais un flacon de 60 ml, à laquelle j'ajoute du peroxyde d'hydrogène fait en pharmacie sans aucun conservateur. Il faut bien spécifier ça. Ils doivent le faire sur place. Et j'ajoute 3 gouttes de ceci à cela. Ensuite, je fabrique depuis longtemps un sirop avec un ami à base de la liqueur du suédois et une multitude d'autres plantes, à laquelle j'ajoute une alcoolature d'ail pour le germanium qu'elle contient. Et de cela, je mets 4 gouttes de ce sirop dans ce que je vais m'injecter. Mais je dois en reprendre après, parce que maintenant je me mets 5 seringues de 20 ml. Mais je ne mets l'eau oxygénée et le sirop que dans une seule fiole. Et ensuite je m'injecte pour la première fois aujourd'hui 5 seringues de 20 ml. Et je prends ensuite 10 mg de vitamine C avec un peu de bicarbonate de soude. Je prends aussi
15 gouttes de teinture d'iode 3 fois par jour dans un bol de lait. Voilà ceux qui d'entre vous ont vu les premières vidéos que j'ai passées avec mon carcinome, que j'ai traité à la teinture d'iode, révélé avec l'eau oxygénée auparavant, pour obtenir toute la zone. Eh bien, aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Je ne vais pas faire une biopsie. Pour la prostate, j'avais 60 au taux de PSA, pardon. La dernière analyse a baissé d'un peu plus de 5 points. Ce qui signifie donc, malgré que je n'avais que des petites seringues, parce que j'allais avec précaution, je ne savais pas trop bien faire mes intraveineuses, je piquais 4, 5, 6, 7 fois pour pouvoir en réussir une. C'était la croix et la bannière, mais enfin bon, maintenant je suis presque un professionnel. Ça veut dire que si ça a baissé, c'est que c'est pas plus mauvais. On verra la prochaine analyse. Mais en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai baptisé mon cancer de la prostate Mahomet, le fils d'Allah. Parce que je fais m'asseoir dessus, vous voyez, et ça me fait du bien. Quant à ceci que vous voyez, c'est peut-être un paradoxe quand je vous dis que je n'ai pas de religion. Non, je n'ai pas de religion, je les ai étudiées toutes. Donc je les ai fréquentées, mais je n'ai pas de religion. Ceci est dû à un serment que j'ai fait à un pote à moi, de la porter pour lui, pour son enfant qui était malade, que je n'ai plus jamais eu l'occasion de voir depuis 40 ans d'ailleurs. Mais je lui ai fait serment, et je tiens ce serment. Et en même temps, ça me sert un peu de provoque face aux musulmans, ceux à qui ça ne plairait pas que je porte la croix. Parce que même si je ne suis pas religieux, je suis né en Belgique, je suis belge qu'on dit, puisque je suis né ici. Et chez nous, par nature, nos coutumes, elles sont laïques et chrétiennes. Qu'on soit athée ou pas, quand ce sont les fêtes religieuses, il y en a celles qu'on aime bien, qu'on participe même en partie, comme Noël par exemple. C'est bien, hein? Ça serait triste quand même qu'on nous enlève notre sapin. Alors il me plaît de me foutre de la gueule, parce que moi je les ai vus de près. Je les ai vus de près, de tout près. Je sais ce que c'est que ces gens-là valent. Mais je sais aussi que parmi les musulmans, qu'il y a des gens comme ça, qui sont seulement musulmans parce qu'ils doivent être musulmans. Parce que s'ils ne respectent pas leur religion, s'ils se retirent de leur religion, c'est la charia et une fatwa au-dessus de leur tête. Et où qu'ils puissent aller, n'importe quand, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, ils peuvent être tués selon la loi coranique. Un musulman ne peut pas quitter sa religion. Mais je suis persuadé, parce que j'ai des amis musulmans, entre guillemets. Ils sont musulmans de façade, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et si tous les musulmans du monde voudraient lire leur Coran correctement, lire le Coran, parce que beaucoup disent il est interdit de tuer dans le Coran, ils ne peuvent pas montrer une seule sourate, un seul verset qui dit ça, parce qu'il n'y en a pas. Le Coran leur dit, si vous ne vous plaisez pas ici, qu'est-ce qui vous empêche d'émigrer? Émigrez, mais restez musulmans. Réfléchissez à ce que c'est que ça veut dire.
Si vous faites alliance avec eux, les mécréants, les chrétiens, les juifs et les mauvais musulmans, quand vous êtes faible, Dieu est compreneur et il est pardonneur. Le sens de l'hypocrisie de ce verset, de cette sourate. Mais si vous êtes fort, ne faites pas alliance avec eux. Tuez-les tous. Et quand vous les trouvez, faites un grand carnage. C'est une façon hypocrite de dire vous pouvez être amis avec eux, mais quand vous êtes fort, tuez-les, assassinez-les. Voilà ce qu'est l'islam. La plupart des musulmans n'ont pas lu le Coran. On leur a enseigné par cœur ce qu'on a bien voulu leur enseigner. Et comme le Coran n'est pas un livre amendable, que rien ne peut être retranché, je ne vois pas comment il pourrait faire une religion appropriée à un État laïque. Et je ne vois pas en quoi nous devrions tolérer que nos gouvernants tentent à nous fondre, à nous imposer cette relation incestueuse entre occidentaux et le monde islamique. C'est incompatible. Qu'ils puissent quitter leur religion et qu'ils s'adressent à n'importe quoi. Je ne leur dis pas de devenir chrétiens ou juifs ou autres. Il y a la cause première, la cause Assoy, sans qui rien n'existerait. Qu'ils s'adressaient. Je n'ai cru en rien de ce que c'est que la religion m'a appris. Mais je sais qu'il y a une cause première. Et je me pose aussi parfois question. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et je continue à m'asseoir sur Mahomet.